Et voici ma dernière invention, le smartphone détecteur de parfum. Une fois qu'il a enregistré un parfum, tous ceux qu'il porte s'affichent ici. Hé, tu veux le bousiller ou quoi? S'il te plaît, Dewey, je veux savoir combien de filles portent mon parfum. 350? Il leur file avec la lessive ou quoi? Cachou de Vishnu, c'est fini entre nous. Le FBI doit m'aider, urgence, super important, client prioritaire, je suis Jason. Champion de basket du collège, je sais. Ok, on perd pas de temps, c'est quoi le souci? Depuis que je suis tombée dans un escalier, j'arrête pas de faire un cauchemar. Ça me bloque dès que je rentre sur un terrain de basket et le problème, c'est que je peux plus jouer. Tu veux qu'on enquête sur un cauchemar? On s'occupe plutôt du concret. Vol, tricherie, vengeance. Les rêves, c'est le rayon des psys, non? Super, l'équipe de détectives. Dès que c'est plus la routine, vous quittez le match. Ok, c'est bon, on va la trouver, la cause de ton cauchemar. Mais pour commencer, faut que tu nous le racontes. Vous me jurez le secret professionnel, hein? Bon, voilà. Je suis sur le terrain, prêt à mettre un panier quand un énorme poussin orange avec des rayures jaunes... Ok, Jason, le super champion balèze du collège, a la trouille d'un poussin géant qui lui pourrit ses rêves. Quelle affaire géniale! Dewey, petit A, c'est un client qui a besoin de nous. Petit B, bah moi, elle me plaît cette affaire. Enquêter sur un cauchemar, ça change. T'as raison, on s'y met tout de suite. Allez, on va prendre les empreintes digitales d'un poussin imaginaire. Patate, pour commencer, il faut entrer dans son mental. Et pour ça, il n'y a pas mieux que l'hypnose. Allez, Dewey, il y a plein d'enquêtes policières qui ont recours à l'hypnose. C'est une super occasion d'essayer. L'hypnose pour les nazes? Sally! Commencez par vous entraîner sur vos proches. Ils ont toutes les chances d'être sensibles à vos dons d'hypnotiseur. Sally, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tu vas me faire le plaisir de ranger ta chambre. Madame Apu, regardez-moi bien dans les yeux. Vous êtes envahi par un calme profond. Et maintenant, suivez votre instinct. Vous allez ranger ma chambre avec joie. On me regarde dans les yeux. On est envahi par une obéissance totale. Et on range sa chambre tout de suite. Quelle action, mes amis! Oh là là, c'est le plus beau match de cricket de ma vie! Ne quitte pas ce pendule des yeux. Il te fait tout oublier. Tu es déconnecté du monde réel et tu entres en transe. Cool, ça marche. À mon claquement de doigts, tu vas quitter cette transe et redevenir toi-même. Hé, papa! Sally, mon match. Va jouer ailleurs. Bon, bah, ou le bouquin est mauvais, ou c'est moi. Laisse tomber, Sally. C'est sur place qu'il faut fouiner, là où l'accident a eu lieu. Voilà, c'est ici que je suis tombée. Samedi dernier, en allant à l'entraînement... Jason, ça va? C'est une des pom-pom girls qui m'a trouvée à côté de la marche qui s'était cassée. Allez, à l'attaque! Je vais le faire parler, moi, cet escalier. Sally, arrête! Oups, désolé Dewey, mais il faut bien que je teste la solidité de l'escalier. Pas besoin, le concierge m'a dit qu'il avait réparé la marche. Mais il y a plein de preuves intéressantes ici que j'aimerais analyser. Dans toutes les poussières que j'ai ramassées sous l'escalier, j'ai trouvé ces particules oranges bizarres. L'analyseur dit que c'est une sorte de caoutchouc. Je vois pas trop d'où ça peut venir. Sally, tu vas t'endormir paisiblement et te réveiller dans 1 minute. Sally, tu m'écoutes? Hé, j'ai une piste! Ces poussières, c'est pas que des poussières, il y a aussi de la sueur! Même sur moi, ça marche pas. Sally, tu m'écoutes? Si c'est de la sueur, ça veut dire que la marche a été sciée! L'accident de Jason a été provoqué! Dewey, tes paupières sont lourdes. Tu tombes dans un profond sommeil. Yes, ça marche! Oups, tu disais quoi? On a piégé l'escalier? La marche était sciée. On voulait me faire tomber. C'est pas possible, je suis trop super cool. Tout le collège m'adore. Ok, on va quand même interroger les pom-pom girls. Elles ont peut-être vu quelque chose le matin de l'accident. Svetlana, c'est bien toi qui as trouvé Jason quand il est tombé dans l'escalier? Oui, il y a eu un grand bruit et je suis arrivée la première. Oh, trop cool, ton détecteur de parfum! Oh, tu dois être super intelligent pour avoir inventé ça! Tire ça sur moi. Non, sur moi! Ah non, sur moi! Dewey, s'il te plaît, interrogatoire, concentration. Tu comprends? J'y peux rien, c'est mon détecteur de parfum. Elles sont déchaînées. Et t'as rien remarqué de bizarre quand t'as retrouvé Jason? Non, mais ce qui est bizarre, c'est que moi aussi, je l'ai descendu cet escalier. Et à peine 2 minutes après, Jason arrive et paf! La marche s'effondre. Yeah! Dewey, je te rappelle qu'on a une enquête. Yeah! Bon, ça suffit les filles. Même si c'est vrai que je suis un inventeur de génie. Qui suce encore son pouce en bavant?
N'importe quoi. On peut rien cacher à une hypnotiseuse. D'ailleurs, il va falloir réveiller les souvenirs de Jason, car pour le moment, cette affaire reste un vrai mystère. Regarde-moi dans les yeux. Tu te sens détendu. Tes membres sont lourds. Voilà ce qu'on risque quand on espionne. On dirait bien qu'elle a été hypnotisée à ta place. Je la connais, c'est Zoé, la mascotte de l'équipe de basket. Pff, tu m'étonnes qu'elle soit là, elle est toujours sur mon dos. Eh ouais, star du sport, c'est usant des fois. Svetlana, c'est ta faute, t'as fait du mal à Jason. Je te déteste. Ah, Jason, je vous la laisse, elle va vouloir un autographe. Je vous surveillais parce que je suis hyper inquiète pour Jason. Maintenant qu'on sait que c'était pas un accident, il faut s'attendre à tout. Comment tu sais que c'était pas un accident? Je vous ai entendu en parler à la cantine. Mais c'est plus fort que moi, je m'intéresse à tout ce que fait Jason et... Oh, j'allais oublier. J'emporte un peu d'air qu'il a respiré. Et Svetlana, vous n'êtes pas très copines, on dirait. T'as dit que tu la détestais quand t'étais hypnotisée. C'est plutôt Svetlana qui déteste Jason. Elle lui en veut depuis qu'il l'a plaqué. Cette Zoé, c'est un drôle de numéro. Un peu spécial, comme son parfum. Ils sont que deux à le porter dans toute la ville. En tout cas, elle aime trop Jason pour être suspecte. C'est plutôt Svetlana qui a l'air de nous cacher des choses. Jason et toi, vous avez été ensemble. T'aurais pu le dire, ça change tout. Ah, depuis quand les FBI s'intéressent à ma vie privée? Depuis qu'on sait que tu es en colère contre Jason. Ce qui fait de toi notre suspecte numéro 1. Quelle colère! C'est moi qui l'ai quitté, ce gros prétentieux. Et je parie que c'est Zoé la mascotte qui vous a raconté ça. Elle est tellement jalouse de moi. C'est le grand amour, toi et Zoé. D'abord, c'est elle qui me faisait la tête le jour de l'accident. Regardez, la preuve. Orange avec des rayures. Comme le poussin du rêve de Jason. Merci, Svetlana. Dewey, mon intuition féminine vient de faire bip. J'ai un plan pour vérifier si je me trompe. Allô, Jason? Sally? Dewey? Hé, y'a quelqu'un? Relax, Jason, tout va bien. Désolé, il fallait qu'on vérifie d'où venait ton cauchemar. Ça va pas? Vous êtes cinglés? Mais c'est le costume de la mascotte! Eh oui, on a fait un petit tour dans le vestiaire des Pom-Pom Girls. Et c'est bien la mascotte que ton cauchemar a transformée en poussin d'enfer. C'est Zoé, la mascotte, qui a saboté l'escalier. Elle a dû scier la marche et rester cachée pour voir le résultat. Zoé n'a pas pu faire ça, elle m'adore. Pendant les matchs, c'est ma plus grande fan. Et qu'est-ce qui prouve que mon poussin soit vraiment cette mascotte? Les particules oranges que j'ai trouvées sous l'escalier, elles proviennent sûrement du costume de la mascotte. Faut retourner au gymnase, faire un prélèvement sur le déguisement et comparer. Le poussin géant s'est envolé! Qui peut avoir piqué ce costume? Zoé! Oh non! Elle a embarqué notre seule preuve! On les a perdus! Et c'est là que Dewey sort son génial détecteur. Tu te rappelles que le parfum de Zoé est une vraie rareté? Là, ce bip fonce sur le bâtiment central du collège. C'est elle! Zoé! Oh! C'était bien Zoé, mais elle m'a semé. Ça alors? Ton parfum? C'est son parfum? C'est pas du parfum, c'est un déodorant super rare. Zoé a dû m'en piquer un flacon dans mon sac. Elle se dirige vers la ville. On fonce! Zoé, arrête! Allez, en route! Le point s'est arrêté ici. Chez Zoé, quoi. Zoé, mais qu'est-ce qui t'a pris? J'ai rien fait, c'est pas moi. Alors pourquoi tu massacres le costume du poussin orange si t'as pas fait tomber Jason dans l'escalier? Jamais j'aurais fait ça à mon Jason. Jason, tu le sais bien. Zoé, j'ai juste à analyser ton costume et comparer avec la poussière orange que j'ai trouvée sous l'escalier. Oui, c'est moi qui ai saboté la marche, mais c'est Svetlana que je voulais faire tomber. Elle prenait toujours ce raccourci à la même heure. Je pensais qu'elle se foulerait un peu la cheville et que ça l'éloignerait de l'équipe et de Jason, mais Svetlana ne pesait pas assez lourd et c'est Jason qui est tombé. J'ai voulu l'empêcher de prendre l'escalier, mais trop tard. Sonné, il m'a à peine aperçu. J'ai paniqué et je me suis enfuie. Avant de sombrer, il t'a vu dans ton costume. D'où les cauchemars. Quand j'ai vu que Svetlana avait rompu avec Jason, j'ai voulu devenir Pom-Pom Girl moi aussi, pour qu'il me voie plus dans ce costume ridicule de mascotte. Et c'est pour ça que t'as causé l'accident? Pour prendre la place de Svetlana? Si vous saviez comme je m'en veux, faire du mal à quelqu'un, c'est la dernière chose que je voulais. Ok Zoé, j'ai un truc qui pourrait peut-être t'aider à t'enlever Jason du crâne.
Jason s'efface peu à peu de tes pensées. Quand je taperai des mains, tu te réveilleras et Jason ne sera plus rien pour toi. Salut le FBI, je suis venu vous remercier, mon cauchemar a disparu. Quand on est poli, on sonne avant d'entrer, Mister Sans Gêne. Waouh, Sally, c'est incroyable, Jason ne m'intéresse plus. Dewey, je prends un peu d'air que t'as respiré. T'as une photo de toi? Tu peux me la dédicacer?